Bienvenue chez Moza TV, je m'appelle Jean-Pierre. Et moi, Karaba. Nous allons vous présenter un sujet particulier aujourd'hui sur la discrimination et la mixité. Et maintenant, nous allons écouter deux témoignages de deux personnes au Centre social Mosaïque qui vont nous parler du racisme. Bonjour mesdames, alors moi c'est Aboubakar Kanté. Alors je suis animateur et je fais d'autres métiers à côté. Wazem, je sais pas si vous connaissez. Du coup quand certains blancs ils sortent du métro et ils font des insultes racistes, les noirs, les arabes ils ont pris notre pays, ils ont pris nos quartiers. On n'a même plus le droit de circuler librement. Donc ça c'est un peu injuste. Quelle réaction j'aurais en face de quelqu'un qui est raciste? Il faut les laisser. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Si tu rentres dans leur jeu, ça va être un conflit interminable. Il va y avoir vraiment du sang et de la bagarre et ça c'est dommage pour l'humanité, quoi. C'est des gens qui ne savent pas vivre ensemble et c'est dommage. Jean-Sébastien. Je m'occupe de l'accueil ici à Mosaïque des familles avec des enfants entre 0 et 17 ans. Donc sur les mercredis, les vacances, le soir après l'école, voilà, le matin pour les plus petits. Il y a plein de situations différentes. Ça peut être des enfants entre eux parce que voilà, ils se connaissent pas bien, ils sont différents et puis voilà, ils voient plus leurs différences que leurs points communs. Ou ça peut être des adultes qui ont souvent qui ont des préjugés qui sont très très ancrés et à qui il faut nettement plus de temps pour faire comprendre que tout le monde n'est pas pareil. Là, on règle ça par la parole. Généralement, on met les gens autour d'une table et on discute. Moi, j'ai l'exemple. Alors là, c'était pas autour d'une table. Hier, j'ai croisé quelqu'un au supermarché qui n'a pas été retenu pour participer à une journée très spéciale et donc elle était très déçue. Et du coup, elle a prétendu qu'on était raciste au centre social. Mais voilà, donc, sur le coup de la déception, elle nous a taxé de racisme. Alors que finalement, après avoir discuté un bon quart d'heure avec elle, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de raciste à Mosaïque. Accuser quelqu'un de racisme, par moments, ça témoigne aussi de certains préjugés de la personne qui exprime ça. Ça veut dire qu'on se défend d'une situation en traitant les autres de racistes, alors que finalement, c'est un préjugé qu'elle avait sur nous, finalement. Et elle l'a très bien reconnu, d'ailleurs. Elle a dit non, j'ai mal choisi mes mots. Moi, alors, je sais pas ce qu'il faut faire, mais moi, ce que je fais, c'est que j'en appelle toujours au droit et à la loi. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire des choses racistes. Après, il y a le droit de vote. Si vous voulez voter pour des partis racistes, votez pour des partis racistes. Mais la loi est qu'on n'a pas le droit d'exprimer des propos racistes ou de discriminer les gens sur leur couleur de peau ou leur apparence physique simplement. L'avantage que j'ai au centre, moi, c'est que je m'occupe des enfants. Donc effectivement, on met beaucoup de choses en place qui vont dans le sens de la coopération, de faire en sorte que les enfants d'origine et de cultures différentes puissent travailler sur les mêmes activités. Là-dessus, on débrief généralement, on essaie de savoir comment s'est passée l'activité et quels bénéfices en ont tiré chaque participant. Et les enfants se rendent compte bien que finalement, les choses qu'on fait ensemble, même si on est différents, finalement, ça apporte le même plaisir et la même satisfaction à chacun. J'ai vraiment trouvé ces deux témoignages très intéressants. Qu'as-tu trouvé de... Ça m'a vraiment surpris, j'étais très content de leur réaction, voilà. Ça me donne très envie d'aller enquêter directement là-bas. Justement, nous avons un envoyé spécial là-bas. Attendez 2 secondes. Oui. Allô? Oui. Ok. Nous vous envoyons maintenant notre envoyé spécial au Centre social Mosaïque. Nous vous retrouvons après, à tout à l'heure. Alors oui, je vous entends, je suis actuellement au centre social à Mosaïque à Lille pour vous parler d'un sujet que tout le monde parle en ce moment, la mixité entre les filles et les garçons.
Donc je suis venu dans ce centre pour interviewer quelques jeunes, pour leur demander pour eux qu'est-ce que la mixité. Oh, oula. Excusez-moi, j'interromps le sujet car quelques jeunes se disputent d'à côté, donc allons voir ce qui se passe. Désolé, tu peux pas Bonjour. Bonjour vous deux. Oui, Mais- une jambe peut pas jouer, c'est un handicapé. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ce fou-là. Ah, C'est Un handicapé peut pas jouer à ce football. fou-là, il croit que les handicapés sont nuls, frère. Ouais, je t'en fous, toi, ou quoi? Vas-y, viens. Vas-y, viens. Bah, et Vas-y, si... viens. Vas-y, viens. Les gars, arrêtez votre embrouille et faites un Vas-y, viens. Viens. petit match Vas-y, on fait en repas. 3 points, c'est bon? 5 points. Vas-y, c'est tout. On est reperdant. Vas-y, viens. Ce match est palpitant entre Souley et Walid. Ça fait 2 partout entre les deux jeunes joueurs. Et Souley qui reprend l'avantage. 3 points à 2. Ce match est littéralement palpitant. Ouh, quel beau point. C'est le dernier point de cette rencontre. Souley va-t-il gagner ce match de ping-pong? De la chance. 3-0. Eh ben, très belle victoire pour vous. T'as vu pour comme vous, jeune quoi, homme. Il ne faut jamais juger les handicapés. C'était un reportage de Jean-Michel Chiffon. Je vous rends l'antenne. Avec tous ces sujets particulièrement difficiles, ça m'a donné envie de me divertir un peu. Donc nous allons vous lancer la boîte à bêtises. La boîte à bêtises, c'est pour se divertir. Et voilà, vous allez beaucoup vous amuser. Tout de suite, la boîte à bêtises. Eh bien, salut à toutes et à toutes. Je m'appelle Martin et bienvenue dans Morsa télé. On commence d'abord par la boîte à bêtises avec des bêtises comme des autres. Quand j'étais petite, ma mère, elle était un peu malade, elle avait mal à la tête. Et elle m'a envoyé acheter des sachets de thé, des Lipton. Et du coup, elle m'a donné 5 euros, je crois. Et je suis partie à Match, acheter le sachet de thé. Et j'ai bu des Kinder Bueno. Et il y en avait de 3 par chacun. Je ne pouvais pas en prendre qu'un seul. Du coup, j'en ai pris le paquet de 3 qui coûtait 3 euros et quelques. Et après, quand je suis rentrée chez moi, j'ai donné la monnaie à ma mère, qu'il y avait quoi, 1 euro de monnaie où il n'y avait que 20 centimes. Et du coup, elle m'a obligée à aller avec elle retourner au magasin. Et ils ont pris le ticket de caisse, ils ont réimprimé le ticket de caisse et ils lui ont redonné. Et du coup, elle a vu que j'avais pris le Kinder Bueno et elle m'a puni. J'étais tout petit, en fait moi j'ai un frère jumeau et on était au magasin, il y avait un magasin d'animaux etc. Et je me souviens toujours, c'était mon frère juste avant à la caisse, il y avait des petites montres BNTN, donc je sais pas si vous connaissez etc. Mais et il m'avait dit dans l'oreille, vas-y pique là, mets-la dans ta poche etc. Et je dirais rien papa et tout ça. Et du coup moi j'hésitais un petit peu et en fin de compte il a réussi à me convaincre. Et donc j'ai piqué la montre et donc j'arrive à passer comme ça, je sors du magasin. Et une fois que je rentre dans la voiture, il y a mon frère jumeau qui appelle mon papa et qui lui dit que j'avais volé la montre. Du coup, ce que mon père a fait, c'est qu'il a fait un coup de frein à main, il a arrêté la voiture et on est retourné au magasin rendre la montre. Donc après, mon père il a essayé de faire un peu un jeu d'acteur où il a dit qu'il allait appeler la police, etc. Donc j'ai bien pleuré et mon frère il m'a bien mis à l'envers, donc voilà, mais au moins j'ai retenu ça. Alors ma pire bêtise, c'est peut-être au centre social. Ça m'arrive parfois d'aller monter sur le toit du centre social et je sais qu'on ne me voit pas parce que c'est peut-être pas un bon exemple pour tout le monde. Mais voilà, j'ai trouvé un petit endroit pour le faire facilement, mais je m'approche pas du bord quand même parce que je ne fais pas des bêtises aussi graves que ça. Voilà. Alors j'en ai fait plein, mais je vais en choisir une plus particulièrement. Moi je suis originaire des Ardennes, donc c'est un peu plus à l'est.
Et même si ici l'hiver il fait froid, de là où je viens il fait un petit peu plus froid. Et régulièrement quand j'étais enfant il y avait de la glace sur les ruisseaux et les rivières et les fleuves. Et bien sûr mes parents m'avaient toujours dit surtout ne va jamais marcher sur de la glace, et il se peut qu'à un moment donné elle soit pas assez épaisse et que tu passes au travers. Bien sûr tu te doutes que je ne les ai pas écoutés. Et je suis allé sur une petite rivière et j'ai voulu casser la glace avec mon pied. J'ai réussi. Et en fait, j'ai toute ma jambe qui est tombée dans la glace, grosso modo, jusqu'en haut de la cuisse. Et comme je repartais du collège à pied jusque chez mes parents, où il y avait à peu près 1,5 km à faire à pied, et que ça m'est arrivé pas très loin après le collège, mais j'ai dû repartir en plein hiver avec mon pantalon complètement trempé alors qu'il faisait super froid. Et je me suis dit, j'aurais mieux fait d'écouter mes parents. Donc, quand j'étais petite, j'avais un chien, c'était un petit caniche blanc. Et pour m'occuper, pour m'amuser avec lui, je l'utilisais en chien de traîneau. Donc je mettais des potins à roulettes et dans mon garage, le chien était attaché par la laisse et dans mon garage, je lançais des croquettes et je me faisais tirer par le pauvre petit caniche. Bon, après je ne suis pas hyper grande, donc il y arrivait quand même. Et voilà, et je faisais des allers-retours comme ça dans le garage non-stop avec un pauvre petit caniche qui me traînait derrière lui tout ce qu'il pouvait pour aller attraper la croquette de l'autre côté. Bah forcément, je lui donne une croquette, mais il faut bien savoir quel goût ça a, quoi. Enfin, donc il mangeait à l'époque des grains de riz soufflés. Et j'aimais beaucoup ça en fait. Ça faisait un peu comme les... ça y est, j'ai oublié le nom. Le riz soufflé, le Kellogg's, je sais pas quoi. Les parents l'ont découvert et c'était pas très bon. Parce que je mangeais les croquettes du chien. Voilà. Bonjour, je m'appelle Juliano Debrave. Moi, ma pire bêtise que j'ai fait, un jour j'ai cassé une photo de mes parents. J'étais avec mon cousin, mes parents ils nous ont crié dessus. À un moment, moi j'ai dit que c'était mon cousin il a dit que c'était moi. Alors après j'ai attendu que mes parents ils arrêtent de crier sur nous. Alors après, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir mon cousin, je l'ai enfermé dans ma chambre et je lui ai dit fallait pas me balancer. Et après, qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai mis tout plein de sauce au chocolat, popcorn. Et après, lui, il allait voir ses parents ils m'ont crié dessus. Et alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à ses parents, il n'y avait pas qu'à me balancer. Et je leur ai demandé, est-ce que son signe c'est balance? Et voilà, ma pire bêtise que j'ai fait. Moi sinon j'en ai encore des autres. Voilà. C'était une émission riche en émotions, avec beaucoup de joie et beaucoup de choses. On a appris d'ailleurs énormément de choses à propos de la discrimination, le sexisme et le racisme. Maintenant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Maintenant, je remercie encore une fois tout le monde de nous avoir suivis, même vous les téléspectateurs. Au revoir, à la semaine prochaine.